Alors, j'ai écouté récemment Yann Moix, et il nous parle justement dans son dernier livre de la rupture. La rupture, c'est un mot intéressant. Ça renvoie, en fin de compte, si on le prenait littéralement, ça voudrait dire beaucoup de choses, la rupture. Il se trouve que là, on l'emploie uniquement quand des gens se séparent, quand ils rompent, quand on dit rupture de fiançailles. Mais le mot rupture en lui-même, on pourrait penser à tout à fait autre chose. On dit par exemple rompre le pain, ou n'importe quoi. Ou même on peut dire dans un établissement, quelque chose qui s'est rompu. Alors ce que dit Moix, c'est il se demande si la rupture n'est pas pire que la mort de quelqu'un. Moi c'est une question que je me suis posée, effectivement. Parce que, au fond, c'est un peu sinistre ce genre de discussion, de réflexion, mais quand quelqu'un vous quitte, bon, il vous quitte. Vous dites, tiens, pourquoi est-ce qu'il est parti? Mais s'il meurt, il meurt. Alors, qu'est-ce qui est plus facile? Quel est le deuil le plus difficile? C'est le deuil de la séparation, de la rupture, ou le deuil de la mort? C'est pas du tout vécu de la même manière. Si quelqu'un meurt, il n'est pas en train de se dire qu'est-ce que j'ai fait. Il peut y avoir évidemment des cas où on a pu faire une erreur et que la personne soit responsable de sa mort. Enfin, bon. Parce que par exemple, si quelqu'un se suicide, certaines personnes peuvent dire oui, mais alors j'aurais peut-être dû m'occuper davantage de cette personne. Voilà, c'est pas mon cas. Mais je veux dire, le suicide peut culpabiliser. Mais, d'une manière générale, la rupture, c'est-à-dire que l'autre soit parti ailleurs, est parfois plus pénible que le fait qu'il soit parti dans l'autre monde, si on peut dire. Alors, je ne sais pas, moi j'ai pas lu son bouquin, j'ai pas l'intention de le lire, parce que je ne suis pas un bon lecteur de livres de toute façon, à la différence. Et à ce sujet, pour passer un peu du coq à l'âne, mais pas vraiment, hier soir j'étais à un concert de musique contemporaine, et je me suis dit, finalement, au fond, les pianistes qui jouent cette musique, ils connaissent beaucoup mieux la musique contemporaine que moi, qui suis un compositeur de musique contemporaine. Et donc là, je me suis aperçu que finalement, l'interprète avait un rôle à jouer en ce qu'il connaît beaucoup mieux ce qui se passe de son temps que les acteurs de cette mouvance, en quelque sorte. Un éditeur connaît beaucoup mieux la littérature qu'un écrivain. Un interprète, un pianiste connaît beaucoup mieux la musique contemporaine que les gens dont il est l'interprète. Et c'est un peu son rôle. Alors c'est un aspect que je n'avais pas vraiment mis en évidence dans mes précédentes prestations, et que je vais compléter. Effectivement, celui qui n'est qu'un interprète, si on peut dire, c'est aussi quelqu'un qui a une grande connaissance, qui a une grande culture de ce qu'il va jouer. Alors que quelqu'un qui compose n'a absolument pas besoin de connaître les œuvres des autres compositeurs. C'est pas du tout une obligation. C'est peut-être un paradoxe, mais moi-même je connais beaucoup mieux, alors c'est un peu paradoxe, parce que je connais beaucoup mieux la musique classique que la musique contemporaine, alors que quelque part je méprise les gens qui interprètent la musique classique et qui ne jouent pas la musique contemporaine, par exemple. Et nous, c'est assez étrange. Donc là, par exemple, j'ai découvert hier soir l'œuvre de Marco Stroppa, grâce à ce pianiste, et j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes avec mon propre travail. Mais ça, en même temps, ça ne m'étonne pas spécialement que quelque part il y ait des points communs entre les œuvres de différents contemporains. Mais de là à connaître ces œuvres précisément, non. En tout cas, ça ne fait pas partie de ma culture. Ce qui fait que malheureusement, je vais beaucoup plus souvent à des concerts de musique classique
qu'à des concerts de musique contemporaine. C'est un paradoxe que je regrette. Et le rôle des interprètes, c'est justement de faire le lien entre les gens qui travaillent sur le même registre, à la même époque, et qui souvent ignorent leur existence réciproque, respective.